Sabaidi, j'espère que vous allez bien. Nouveau live, donc épisode 10 de Sabaidi. Je suis ravi d'accueillir trois nouveaux invités. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous supportez bien la chaleur. Alors, petite actualité de mon côté. Le Sabaidi Run se passe très bien. Les entraînements et puis j'approche du jour J quoi. Donc fin août, je vais commencer à faire ce périple. Donc je vous en dirai plus. Plein de belles choses se sont annoncées entre temps. Alors je vais accepter Ina, l'une de mes invitées. Hello, Coucou Lina, ça va? est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends et toi? Alors moi je t'entends pas, c'est très bizarre, pourquoi je t'entends pas? Ah bon? Alors attends 2 secondes. Et là, tu m'entends? Ah oui je t'entends, super. Ok, ok, ça marche. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ouais, très bien. Bah c'est cool de se voir. Ouais, à part qu'il fait super chaud, mais bon, voilà quoi. C'est ça. Ouais, là, 40 degrés à peu près, là. Hein. Parce que je Ah suis ouais, pas en ouais. France en ce moment. Ah ouais, là, ça tape. Hein. Et en plus, chez moi, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Franchement, il fait super chaud. Ah mince, t'as pas de clim, du coup. T'as une Non, piscine? ventilo, ventilo. Pas de kilo, ouais. Ah ouais, de douche, ouais, plusieurs douches par jour, là. Ah. Alors, ouais, il y a. Alors, Eric, ouais, il y a Eric qui. Ouais, alors, Eric, yeah, super, il a compris. Je vais l'accepter. Donc, le deuxième invité qui va intervenir. Super. Hey, salut Eric, Oh, comment vas-tu? je vais bien. Alors, attends 2 secondes, parce que j'ai l'impression que je ne t'entends pas dans mon casque. Ouais, je t'entends pas très bien, Ouais. mon côté, mais Alors, attendez, je excusez-moi. t'entends un petit peu, mais pas fort, le Ouais, son est ouais, pas ouais. très fort. Je vais regarder un truc, là. T'inquiète. De toute façon, c'est les aléas des lives, hein. Souvent, il y a des trucs qui se passent, mais bon, c'est vivant, quoi. Ça bug. Ouais, ça bug. C'est comme ça. Et je vais regarder, alors, je vais voir si Anissa est arrivée ou pas. C'est quoi qu'on va faire? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, Bof. C'est vrai? ouais, bof. Ah, c'est bien. Ah, parce que t'es en connexion avec, ouais, Ouais, Bluetooth, c'est ça? je sais pas, c'est bizarre. Sinon, sans sans les oreillettes, je pense Ouais, qu'on justement, entendrait bien. c'est ça, je suis vraiment mauvais. C'est très chelou. Est-ce que c'est mieux? Euh, Pas très fort le son là. Oh, putain, c'est ouf ça. Ah ça c'est un peu mieux là. Ah oui, je crois que c'est mieux là. Ah, c'est mieux? C'est mieux? Ouais. Ouais. Super. On Ah, dirait la technologie et les artistes, incroyable. Ah, c'est Désolé. mieux là, je crois. Ouais, c'est mieux? ouais c'est mieux. Ok, ok. Queen Ging J je crois qui me dit on entend très mal les deux intervenants. Ah bah c'est bon pour la personne. C'est Super. mieux? Ouais. Bon bah Heureusement qu'ils Eric je te sont là. présente Lina Eric. Enchanté, Lina. Enchantée. Bon, en tout cas je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Bah, il reste plus personne mais bon en tout cas en attendant la troisième personne bah déjà on peut peut-être même commencer hein puis après elle nous rejoindra sur le moment. Hein. Donc, on va commencer par aller honneur aux femmes. À toi, Lina. Ah, je suis pas Donc, une Lina, femme en fait. Je rigole. allez. J'ai pris des petites notes, tu vois. Donc, j'imagine, Ouais. t'as un parcours bien plus vaste que ça, mais j'ai mis en gros que toi, Lina, tu partages à travers ton univers culinaire une exploration de la culture, des impressions, expériences de vie. Tu mets en lien dans la nourriture, la mémoire, l'identité. Et donc, pour toi, la cuisine, hein, donc tu évoques la cuisine aussi dans ton quotidien et dans ton parcours. Tu transmets aussi une vision authentique et personnelle de la culture.
Donc aussi, tu parles aussi de. J'aime bien parce que aussi tu fais des vidéos à la fois sur le sport aussi. Je veux que tu fais tes exercices sportifs. Ah ouais, il y a de tout. Il y a de tout, ouais. Et aussi tes impressions personnelles. Et ça, j'aime. Je trouve ça sympa, super sympa que tu transmets cela, quoi. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup, hein, des créateurs là-haut qui transmettent Ouais, ceci, qui quoi. s'affiche comme ça, quoi, tu peux le dire. Hein. Exactement, ouais, qui s'affiche comme ça, quoi. Non, mais c'est bien, c'est que là, on est en train d'arriver en force et ça fait trop plaisir. C'est cool, c'est cool. C'est ça. Et toi, Eric? Donc toi, Eric, Ouais, aussi, hein, j'ai pris des petites notes, donc tu peux me dire hein, s'il faut rajouter des choses. t'en prie. Euh, Tu es acteur, Ouais, tu es acteur et tu une voix reconnue dans l'univers du doublage, interprétation. Tu as participé à des films comme Iris et les hommes, ouais, 84 mètres carrés, et là Gourou avec oui, Pierre Ninet. c'est ça, c'est ça. Ouais, que j'ai vu au cinéma d'ailleurs. Super Ouais, film. écoute, ouais, bah, couper quand même un peu au montage. J'avais une vraie scène, mais si tu veux, on Ouais, va dire les choses, hein, on est franc. ouais, J'avais une vraie scène avec lui, en fait, qui était un peu redondante, parce que tu sais, dans le film Gourou, le personnage de Pierre, Matt, qui est un coach, va de séminaire en séminaire et il rencontre plusieurs types de personnes et à un moment donné, voilà, un adepte que j'incarne qui s'appelle Jérôme, voilà, qui amène toute sa tribu et qui voilà rencontre à nouveau, tu vois, et voilà, ça a été coupé parce qu'avant qu'il arrive jusqu'à moi, il fait tout un speech et voilà, le réalisateur disait que c'était un petit peu redondant, que donc voilà, donc on me voit très très brièvement, mais en tout cas j'ai eu l'occasion de tourner 3 jours avec Pierre Ninet, formidable, très sympathique, professionnel, et très inspirant, donc voilà. Et et je viens de terminer un film là produit par un studio indépendant, une comédie d'action qui s'appelle Mauvais Joug et où j'ai la chance de jouer voilà, le grand méchant de l'histoire. Donc c'est assez inédit pour ouais. un comédien français d'origine asiatique et encore plus pour un comédien d'origine laotienne. Voilà, vu on est très rare aussi, j'ai Ouais. l'impression. Ouais. Ben, on va pouvoir en parler tout à l'heure plus en détail. Question que je pose à tous mes invités, pas facile à répondre, mais qu'est-ce que pour vous représente le Laos? Lina. Toujours moi qui dois répondre en première. Non. Qu'est-ce que ça représente pour moi le Laos? Ouais, Et bah moi, j'ai plusieurs origines, hein, donc laotienne, chinoise, vietnamienne, française, mais je me suis toujours considérée comme laotienne parce que c'est ma langue maternelle. Ma mère elle parle lao, du coup à chaque fois quand on me demande, je suis quelle origine, je dis laotien. Non, bah moi ce qui représente le Laos, c'est mon pays d'origine que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà vécu 1 an là-bas quand j'étais petite, à l'âge de 7 ans. Voilà, mais après je suis revenue en France parce que voilà, parents divorcés et tout et tout. Mais ouais, moi j'ai adoré. Enfin voilà comment sont les Laotiens et tout ça. Enfin moi je kiffe ce pays. Et j'ai toujours kiffé mes origines parce que je sais pas si vous en souvenez les plateformes d'avant, Asian Avenue ou Skyblog et tout ça. ouais, ça remonte là. Ouais. Et Ça ben remonte. voilà, moi mon pseudo c'était la petite Lao, Nananoy. Enfin voilà, je le mettais partout. Hein, laotienne, voilà comme I love food. Enfin voilà, je dis que je suis là. Ouais. Yes. Donc voilà. Ok, Wow. ok. Et toi, Eric? Bah, qu'est-ce que ça représente? Forcément, ça représente mes parents. Alors pareil, un peu comme toi, moi je suis d'origine laotienne, thaïlandaise et chinoise de Hainan Dao. Mais mes grands-parents, parce que c'est du côté de ma mère, les origines chinoises, ils sont tombés amoureux du Laos et parce que c'était des commerçants, voilà, des commerçants. Et je crois que je suis issu du côté de ma mère de marins, si on remonte vraiment en arrière, donc des importateurs de produits de luxe, pour tout vous dire. Et ils sont tombés amoureux du Laos et ils se sont installés au Laos et c'est là que sont nés ma mère et ses frères et ses sœurs. Donc un peu comme toi, je me sens forcément beaucoup plus laotien que thaïlandais ou chinois, même si ce sont aussi des origines et des cultures que je respecte évidemment. Mais ouais, le Laos, moi j'ai surtout de la tendresse pour en tout cas la mentalité.
j'ai l'impression, peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que les Laotiens, et je le dis à chaque fois à mes amis français, qui me disent mais qu'est-ce que c'est quoi la différence entre les Vietnamiens, les Cambodgiens? Je fais, on est tous cousins, et on est tous cousins, mais c'est vrai que les Laotiens, j'ai l'impression que nous, voilà, on est très terre à terre, on, on est assez flex, on est assez cool, on aime les gens, on est assez ouvert d'esprit, on aime faire la fête, et Grave. tout est sympa. Ouais. Ben, on t'accueille quoi, et bras ouverts. On est assez, je veux pas dire candide, mais voilà, on a envie de faire confiance, voilà, à ces gens qui pourraient être inconnus quoi. Et ça, ça, je trouve que c'est une vertu. Je trouve ça très très honorable en tout cas de notre peuple quoi. Ah, Ah, Bonjour. quatre bonjour, invités. Bonjour Alisa. Bonjour à Bienvenue. tous. bonjour. Ah, elle a raison. Faut boire de l'eau, là. Ouais, de ouf. Pas au Laos, C'est à la dur. limite. C'est dur. Ouais, ça c'est, ouais, surtout aussi. On n'est pas habitué. Bah, bienvenue. Bienvenue, Merci. Alisa. Hein. Je suis Alissa. ravi. Alissa, pardon. Bah, ravi de t'accueillir. Et puis, bah, première fois qu'on se voit, bah, du coup, en visio, hein. Et Mhm. peut-être un jour, on se verra, nous tous, en vrai, quoi. Ça serait sympa. Ok, ouais, bien sûr. On le demande souvent d'ailleurs. Quand est-ce que tu vas réunir tous les invités un jour? Bon, peut-être on fera ça. Ce serait sympa. Bah, du coup, Alisa, je vais te présenter. Et puis après, tu pourras reprendre si tu veux, Eric, par rapport à ce que tu viens de dire, au moment que tu as terminé, au moment que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre. Ok, vas-y. Non, Eric, tu voulais Ouais. rajouter peut-être quelque chose par rapport à ce que tu disais, Non, peut-être? bah écoute, c'est Ah, surtout ça, les valeurs humaines en tout cas dont je suis fier et j'ai l'impression que tout le monde est assez unanime sur ça. Hein. Je disais oui. avant que Alissa, c'est ça, Alissa, oui. bonsoir, qui vient d'arriver, que il me posait la question, Steven, qu'est-ce que représente pour toi le Laos? Et je parlais voilà de la mentalité laotienne, cette ouverture d'esprit, cette curiosité et ce côté. Et d'ailleurs, je crois que on est d'accord si on dit voilà, bon, souvent l'expression des Laotiens, c'est Bopeng, il y a un truc très flex, Ouais, c'est ça. très voilà, c'est pas grave. Il y a un côté zen dedans, tu vois. En tout cas, Mm. moi, je pense de ce prisme-là. Et encore une fois, moi, je trouve voilà, ils sont, enfin, nous sommes assez ouverts d'esprit, et je trouve que c'est une vertu. Voilà. Ok. Pas tous, évidemment, hein, évidemment, mais en règle générale, je trouve que même quand je rencontre d'autres Laotiens, français, tout de suite, il y a quelque chose de très chaleureux, et je suis assez fier de ça. Voilà. Bah, Voilà. merci Eric pour ton partage et aussi Lina pour ton partage. Bah, Lisa, je vais te présenter avant que tu puisses aussi Alissa. donner. Oui, Alisa, Alissa. je me gourre à chaque fois. C'est un truc de fou. Je vais te présenter. Alors voilà, je vais faire comme avec Lina et Eric. Hein. S'il y a des choses à en rajouter, tu n'hésites pas à me dire. Hein. Et alors j'ai mis que tu es curatrice indépendante franco-lao. Tu as développé des projets à la croisée de l'art, de la médiation culturelle et du territoire. Tu m'as envoyé un message en disant que tu avais passé plusieurs mois au Laos et tu as mené un projet autour de l'imaginaire des enfants à Oui, Longtrabong. C'est super oui, sympa mêlant ateliers participatifs, artisans locaux et création artistique. oui. Donc, super intéressant. On va pouvoir aussi en parler tout à l'heure. Bah, question, hein, comme Lina et Eric, qu'est-ce que représente pour toi le Laos? Alors moi, j'avais été au Laos quand j'étais petite avec mes parents. Donc ma mère est d'origine de Nang Prabang et mon père de Vientiane. Et j'étais pas retournée depuis plus de 20 ans. Et en 2015, je suis retournée en tant qu'adulte. Et plusieurs mois, j'ai passé 4 mois là-bas en début d'année 2015, parce que j'avais l'appel du pays quelque part. Et pourtant, j'étais pas du tout dans la communauté et tout le reste. Et il s'est passé quelque chose quand j'étais là-bas. J'ai eu la chance que ma cousine travaillait à l'ambassade de France, donc j'ai pu être prof aux Beaux-Arts à Vientiane. Et depuis 2015, je fais des allers-retours presque tous les ans, où j'essaie d'apporter à ma petite échelle quelque chose au pays, et c'est au travers de l'art. Donc j'essaie de monter des ateliers, des workshops, des cours, amener des artistes français au Laos. Le futur, ça serait de ramener des artistes laotiens en France, pour montrer un petit peu la vitalité des artistes qu'il y a sur place. Et donc voilà ce que ça peut représenter le pays pour moi. C'est un retour. Génial. Waouh, génial. Donc, tu y vas tous les Ouais, c'est ans ça. et waouh, super.
Je vais quand même poser une question à vous trois. On va revenir par rapport aux origines. Quand vous étiez petit, on vous disait toujours quelle était votre origine. Est-ce que vous avez à dire que vous étiez, bon, j'imagine Dina, tu as plusieurs origines. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu répondais à ça, par exemple? Moi, je dis tous mes origines. Je suis là, chinoise, viette, française. Ok, Mais je par exemple, parle laotien. Donc, là où il disait laotien, il te disait pas, par exemple, ah, mais je connais pas ce pays, c'est quoi? Non? Tu savais? non, moi ça va parce qu'en fait j'habite là, il y a que des Asiatiques, donc franchement Ah ouais, ça ça va, va, c'est c'était plus protégé. simple. Donc il y a beaucoup de Laotiens autour de moi, donc sur ça ouais j'avais pas trop de problèmes. Ok. Et toi, Eric? Ben, moi, je viens d'Argenteuil à la base du 95. 95, ouais. Et contrairement à toi, Lina, bah, Je ne sais j'étais, pas. ouais, j'étais souvent. Bah, donc, je répondais que j'étais laotien, évidemment. Hein. Hmm. Euh, mais souvent, les gens, ils étaient assez ignorants, hein, en règle générale. Ils savaient pas quel était ce Ouais, pays. Ils entendaient souvent, ah, t'es vietnamien, t'es japonais, chinois, évidemment. Alors que bah, je leur expliquais, bah, si t'informes un peu plus, tu verras que déjà rien qu'au faciès, il y a quand même des différences entre un japonais, un chinois, un indonésien, un laotien, etc. Mais bon, je pense que les Français, en tout cas d'où je viens, avaient un peu, voilà, ils vivaient un peu avec les clichés de ce qu'ils voyaient à la télé, je crois. Et c'est vrai que notre pays, le Laos, est un petit pays qui, à l'époque, était assez méconnu. Et même notre culture et notre comment dirais-je, notre culture culinaire aussi, tu vois. Les gens savaient même pas qu'est-ce que c'était la bouffe laotienne, tu vois. Et c'est vrai que les gens, voilà, ils savaient pas, ils connaissaient pas le pays, quoi. Voilà. Oui. Et toi, Pareil, Alissa? pareil, même expérience. C'est vrai que les gens ne savaient pas où situer le Laos, donc je répondais que c'était entre la Thaïlande et le Vietnam. Donc ça le Ouais. plaçait un peu plus sur la map. Et puis après, tu expliques simplement et ça passe. Ouais. Ouais. Euh, on va parler de toi, Alissa. Comme ça, on va faire l'effet inverse. Parle-nous concrètement de ce que tu fais, tes projets. Donc moi là-bas, je suis commissaire d'expo. Donc je fais pas mal d'expositions en France et avant j'habitais en Angleterre. Et puis avant quand j'ai habité à Londres entre 2010 et 2015 et j'ai décidé de retourner en France à Paris où j'habite et où je suis née. Je sais pas si on a évoqué ça aussi cette façon des Laotiens qui sont nés en France et pas qui sont qui ont immigré parce que c'est quand même une importante valeur. Enfin pas valeur mais quelque chose à noter. Et puis, en 2015, avant de retourner à Paris, revivre à Paris, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour le pays. Donc, je suis retournée là-bas, au Laos, pendant 4 mois. Et c'est comme ça que j'ai développé, en rencontrant les professeurs d'art plastique sur place, les instituts français, l'ambassade, etc., où je me suis dit, j'ai quelque chose peut-être à apporter, encore une fois, à ma petite hauteur. Et c'est ça que j'essaye de faire. Donc, je ne veux pas vous le cacher qu'au Laos, il n'y a pas énormément de budget, mais j'essaie de faire des allers-retours. Et par exemple, l'année dernière, j'ai été invitée par l'ambassade de France de Bangkok pour faire pour faire des murs et des talks autour des Journées du patrimoine. Donc, j'ai pris le petit billet qu'ils m'avaient donné en Thaïlande pour pouvoir après entre guillemets le reverser au Laos et pouvoir organiser tous ces ateliers avec les enfants, les peintures, les murs, etc. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, depuis une dizaine d'années que je fais pas mal d'allers-retours, je commence à accrocher pas mal de gens qui ont un peu de moyens dans la capitale. Donc de parler un peu de projets pour avoir des projets un peu plus ambitieux, plus gros. Même si le pays, concernant l'art contemporain, c'est un peu touchy d'aborder certains thèmes. Donc Mm. il faut quand même travailler main dans la main quelque part avec les autorités. Le but c'est pas de les brusquer, mais au moins de les toucher, de d'apporter quelque chose et puis ouais de faire une sorte de pont entre le Laos et la France. En tout cas autour de l'art contemporain. Super inspirant, Alissa, ce que tu fais. Merci. Et j'imagine, bah, c'est super aussi de mettre aussi des artistes là-haut aussi en valeur parce on n'en voit pas, je trouve, on n'en voit pas assez. Et il y en a beaucoup, à la Ouais. fois en France et au Laos aussi. Tu sais, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, je sais pas pour vous, mais tu vois, à Vientiane, je cherchais un t-shirt avec
des éléphants, tu vois, dessus. Et j'en ai pas Ouais. beaucoup vu. J'ai vu dans un seul stand, dans le gros marché là. Ah ouais. Ouais, je te jure. Et je cherchais ça, j'ai pas trouvé. J'ai vu plein de t-shirts vraiment, tu vois, style d'événements américains, quoi, des trucs de rock, de métal. Et ça m'a beaucoup marqué, tu vois, ça. Et j'ai une personne dans ma famille qui aussi, comme toi, veut mettre aussi des artistes là-haut. Et en fait, le problème, c'est que c'est économiquement, c'est compliqué pour eux de gagner de l'argent. Et puis, ils méritent qu'on les mette en lumière, en fait, parce qu'ils font des choses J'ai une incroyables. anecdote par rapport à ça, parce que moi, quand j'ai commencé à faire les cours là-bas, c'était en 2015, donc au Ouais, National Institute of Fine Art de Vientiane. ouais. Et c'était une voie de garage pour les élèves, clairement, parce qu'ils voulaient tous être militaires, parce que c'est une voie où t'es protégé quelque part et t'as un job à vie. Ouais. Et en fait, je leur ai expliqué, par exemple, avec les sculptures de Dan Flaving, c'est un artiste qui travaille avec des sculptures en néon, et je leur disais combien ça coûtait. Donc du Mm. coup, tu catches un petit peu les gens grâce à ça. Mais Ouais. 10 ans plus tard, je suis retournée avec dans la même université, et j'ai vu une nouvelle génération d'élèves qui ont soif, qui font des résidences d'artistes au Japon, en Thaïlande, bien sûr, un petit peu au Vietnam et parfois en Australie. Et je trouve qu'il y a une évolution, il y a vraiment un gap. Et c'est plutôt positif. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils sont là. Ouais. Il suffit de les mettre un petit peu en lumière, c'est un peu difficile. Les Chinois sont là aussi pour aider. Peut-être qu'on en parlera, mais en tout cas, ils sont là. Ils sont là et il y a certains qui ont beaucoup de talent. En tout cas, ils travaillent dur et voilà, c'est positif. Lina, on va parler de ce que tu fais. Donc toi, ton pseudo, je rappelle, hein, sur Instagram, c'est Al I Lao Food. Donc Ouais. Lao Food. Enfin, je sais pas comment on le prononce. Love. Love Lao food. Food. C'est super bien trouvé d'ailleurs, hein. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, hein. C'est grave, quand j'ai trouvé, j'ai dit, waouh, mais c'est trop ça. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu partages, l'énergie que tu émets. Donc, ça fait vraiment plaisir aussi, comme je disais au tout début, de voir aussi des personnes d'origine là aussi, euh, euh, Et sur les réseaux. c'est ça, sur les réseaux, partager, oser parler, parce que souvent on est un peu catégorisé dans la partie un peu, on n'ose pas trop, on est timide, on est pudique, tu vois. Ouais. Et tu as lancé du coup ton média, ta chaîne, en quelle année? Ça fait 1 an et demi en fait que je suis sur TikTok et Instagram. Ouais, Malgré moi, hein, en fait, franchement, à la base, je voulais pas être influenceuse du tout. ok. En fait, moi, je voulais juste partager je cuisine beaucoup, donc j'ai dit, vas-y, cette fois, je vais filmer. Et quand j'ai filmé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ampleur, en fait, beaucoup de retours. Enfin, les gens étaient super contents. Et je commençais à faire des recettes laotiennes et tout ça. Et du coup, vraiment, ça a rappelé des souvenirs d'enfance et tout. Et moi, j'aimais beaucoup les réactions, en fait, des gens. Je savais pas qu'en fait, ça touchait autant de monde. Et j'ai dit, ah attends, je vais faire tout ce que je sais faire, voilà, tous les plats là que je sais faire. Donc, et en plus, je me suis dit, en plus, la génération d'aujourd'hui, enfin les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on cuisine pas trop, on connaît pas trop, enfin on mange toujours chez nos parents. Et moi, comme j'adore manger, il fallait que j'apprenne toute seule parce que je peux pas aller chez ma mère et lui dire, vas-y, fais-moi manger et tout. Donc, du coup, je trouve ça super de pouvoir partager ça, en fait, et que les gens peuvent réaliser eux-mêmes leurs recettes, là aussi, et tout ça, et que ça se garde. Et au fur et à mesure, j'ai vu voilà, que ça intéressait les gens. J'ai continué, j'ai continué. J'ai posté au moins 4 vidéos par semaine. Bon, c'était très prenant, hein. J'ai vu que c'était super prenant du coup. Donc là, j'ai un peu stoppé. Je fais plus trop de recettes parce que j'ai fait comme le tour, hein. J'ai comme vraiment il y a au moins 100 recettes, hein. C'est juste que voilà, j'ai beaucoup posté très rapidement. Et là, je partage vraiment mon quotidien, voilà, ce que je fais vraiment tous les jours, ma vie de tous les jours. Donc c'est un peu lifestyle, hein. Donc là, je fais du développement personnel sur moi. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc je partage ça aussi dans des podcasts sur YouTube. Je fais un rééquilibrage alimentaire, ça aussi je le partage. Enfin, voilà, je partage vraiment mon quotidien, ma vie de tous les jours avec la communauté. Ouais. Et j'imagine le fait de poster des vidéos du coup, qu'est-ce que toi tu conseillerais à quelqu'un qui n'ose pas justement à poster une vidéo, tu sais, à parler devant une caméra? Ouais. Ah franchement, il faut vraiment oser. Bon, après, c'est compliqué de dire, enfin, on a trop peur d'être jugé et tout ça, peur du regard des autres et tout ça. Quand on Mais pense, ouais. franchement, ouais, il faut se lancer, il faut le faire parce que
bah, ça apporte beaucoup de choses en fait, beaucoup d'interactions, d'échanges et tout ça. Et puis des fois, les personnes n'ont pas confiance en eux, mais finalement, bah, ils vont se rendre compte que bah, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce qu'ils font. Et ouais, il faut vraiment oser, hein, vraiment oser, et il faut pas avoir peur, voilà, de ce que vont dire les gens, parce que de toute façon, on se fait toujours juger quoi qu'il arrive, hein. Même si on fait des choses bien, pas bien, on sera toujours jugé. Donc let's go quoi. Exactement. Eric, alors toi, Oui. tu es acteur. Comment c'est venu l'idée de devenir acteur? Le monde du cinéma t'a toujours attiré depuis tes petits? Ouais, alors c'est peut-être un peu cliché, mais bah, quand t'es un petit garçon d'origine asiatique du Sud-Est, avec des parents immigrés, on a des rêves. Moi, j'ai toujours rêvé d'être acteur, et mes parents, voilà, qui ont, comme je pense beaucoup d'autres parents, qui ont fui la guerre pour venir construire une carrière en France ou aux États-Unis. Nous, c'était en France ou en Allemagne, tout ça. Bah, ils ont mis la gomme pour que leurs enfants fassent des études et s'assurent un avenir, selon eux, radieux, quoi, tu vois. Et donc, moi, je rêvais depuis toujours d'être comédien, mais comment dirais-je, pour faire plaisir aux parents et pour les rassurer, bah, je suis allé jusqu'à un master, quoi, tu vois, pour embrasser dans ma première vie une vie plus, on va dire, plus rangée, quoi. Même si j'étais déjà dans l'audiovisuel. Moi, j'ai fait 10 ans, en fait, de chargé de production, assistant de prod, assistant Ah oui, producteur, directeur de prod, tu vois. Donc, Ok. ça reste, entre guillemets, cohérent, même s'il n'y a pas de, enfin, tous les chemins sont possibles. Mais voilà, au début, pour rassurer ma mère et mon père, je leur dis, ouais, je vais dans la télé ou le cinéma, mais ce sera dans la prod. Donc, un gars qui s'occupe des budgets, qui s'occupe de l'organisation de tournage, etc., du montage, etc. Maintenant, pour répondre à ta question, parce que j'ai fait tout un détour, moi, j'ai rêvé toute ma vie d'être comédien. Mais ce qui est un peu différent, c'est que moi, j'étais attiré très, très tôt, dès l'âge de 7 ans, par les voix. Ok. Ouais, j'ai pris ma première claque avec Retour vers le futur, j'imagine que vous connaissez. Ah bah Je ouais. suis tombé amoureux des voix, de ces voix mythiques, la voix de Marty McFly, Luc Hammett, de Biff, Richard Darbois, qui est la voix d'Harrison Ford, et de Buzz l'éclair, parce que c'est Toy Ah Story ouais, 5 d'accord. actuellement. Ok. Voilà, Céline Mansara, qui est la voix de Julia Roberts, qui fait la Ouais. petite amie. Oui. Et j'étais là dans mon imaginaire, j'imaginais, je sais pas si vous vous souvenez, vous savez, du magnétophone un peu orange, là, où on pouvait s'enregistrer. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, ouais, ça j'imaginais me dit quelque chose. qu'on doublait comme ça. Je savais que c'était des Américains, parce que je voyais leur nom. Je savais que Oui. c'était des Américains qui jouaient la comédie, mais qui parlaient en français. Et j'étais convaincu que c'était pas leur voix, mais c'était des Français qui Ouais. me doublaient, quoi. Mais comment ça Mm. marchait? Moi, j'imaginais qu'on était avec leur petit micro comme ça, à doubler en même temps. Ça se passe pas ça se passe pas comme ça en vérité, parce que j'ai découvert plus tard. Mais voilà, c'était le doublage, bizarrement. En tout cas, tous les trucs liés à la voix, les voix de radio, ouais, qui m'avaient attiré, mais en tant que comédien, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière il y a 11 ans, surtout enfin, en premier par le doublage, quoi. Voilà. Ouais, bah, en tout cas, je te remercie de aussi mettre en lumière les voix off, parce que c'est un métier, je crois, un peu compliqué à cause de l'intelligence artificielle. Il y a un débat qui se crée en ce moment. Absolument. Euh, Tu parlais de Céline Mansara, que j'ai interviewé et que j'ai eu la chance d'interviewer, qui fait Bulma, la voix d'Araco Bolsed aussi. Formidable. Ouais, incroyable. Et c'est vrai que les voix, ce sont des personnes c'est un métier de l'ombre en fait, hein. Mais je trouve que les Alors c'est voix marrant parce françaises, que, c'est- ouais. ils ont quelque chose de particulier, quoi, je trouve. Alors faut Ils ont une savoir, personnalité. ouais. Alors faut savoir que alors c'est un peu culturel, mais c'est vrai que le doublage, parce que ça existe depuis les années 50, 60, hein, français. Mm. Le doublage français est un savoir-faire extraordinaire. Vraiment, je crois que au niveau mondial, c'est très reconnu. C'est-à-dire que nous autres euh, comédiens qui sommes enfin, spécialisés dans le doublage ou qui en pratiquons, le doublage français est un savoir-faire vraiment très reconnu.
Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des voix mythiques. Je pourrais tous les citer parce que moi, je suis un amoureux de cette discipline. Pas que, mais voilà, le doublage fait partie voilà, de ma vie. Et c'est vrai que le doublage a été longtemps décrié. On a souvent caché quand on est comédien de théâtre ou de cinéma, d'écran. Euh, on cachait aux directeurs ou directrices de casting qu'on faisait du doublage. Et ce n'est que très récemment, je pense depuis peut-être une quinzaine d'années peut-être, allez, 10 ans, que maintenant faire du doublage c'est tendance quoi. Parce que par exemple pour des produits Disney, tous les dessins animés, tout ça, on fait appel à des têtes d'affiche parce qu'ils estiment que c'est vendeur et tout. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de streams qui sont voilà de live streams qui sont consacrés aux comédiens, comme tu dis, de l'ombre, des gens qu'on connaît pas forcément, pour savoir quel est le visage de ces voix, la voix de Deadpool, la voix de Wolverine, etc., la voix de Brad Pitt. On dit ah ouais d'accord, c'est lui qui fait ça et tout. Et maintenant tout le monde a envie de faire du doublage, alors que encore moi quand j'ai commencé il y a 11 ans, 12 ans, les gens n'étaient pas forcément informés. Et donc, on pouvait plus facilement qu'aujourd'hui assister à des séances de doublage et avoir la chance d'avoir des essais. Et si on avait un peu de dextérité pour poser notre voix sur ce qu'on appelle la bande rythmo, de sorte que quand on joue, ça soit synchrone avec ce que fait l'acteur ou l'actrice. Et ben après, on nous dit, OK, on va commencer à vous former. Aujourd'hui, ça a explosé les stages pour faire du doublage et rencontrer des DA, des directeurs ou directrices artistiques pour après pratiquer du doublage. Mais il faut être comédien avant tout. Voilà, je le dis parce que c'est très important. C'est pas juste Comme une question. Comme Lina, toi, toi aussi, hein, tu fais quand même un métier, une passion qui demande aussi de pouvoir faire sortir des émotions. Aujourd'hui, du coup, tu parlais de tes parents, est-ce qu'ils sont fiers de toi, de ce que tu fais? Ils me l'ont pas dit, mais, Ils diront jamais. mais je le ressens en tout cas. Ils Je le diront ressens. jamais. Non, c'est là aussi. Oui, c'est Je vrai. le ressens parce que quand ma mère a dit à tout le monde, ah bah oui, ta fille elle fait des recettes, je la vois partout sur Facebook, parce que apparemment on est sur Facebook aussi, je savais pas. Et ben je vois qu'elle est quand même fière de parler voilà de moi comme ça, même si elle me le dit pas directement. Ah, c'est la pudeur laotienne. Toi, Alissa, du coup, Eric, qui parlait de son parcours. Toi, est-ce que dans les artistes, tu as rencontré des acteurs, des comédiens, ou pas du tout, sur ton parcours? Non, c'est pas mon domaine. Euh, Plutôt art contemporain, mais pas Art dans l'acting. contemporain. Non, j'ai pas. Ouais, j'ai pas dans l'acting. Non. Et toi, tes parents, ils sont fiers de ce que tu fais, j'imagine, oui. Oui, parce que j'ai sorti des livres et tout ça. Donc oui, Mhm. ma mère, elle a les livres chez elle. Elle a mis des stickers. Chez Wow, elle, c'est une petite galerie parce que du coup, comme chez moi, c'est plus petit. Elle accroche c'est bien. des tableaux chez elle. Ouais, oui, je pense qu'elle est fière. La dernière fois que je suis partie au Laos, l'hiver dernier, elle est venue avec moi. Donc, elle a parlé en laotien parce que je parle pas très bien laotien, donc elle a un petit peu discuté avec les gens sur place pour faciliter un peu les ateliers. Donc, oui, oui, je pense qu'elle est contente. D'ailleurs, Et vous parlez vous laotien deux. vous tous ou pas? Ah bah Non. justement, tu as anticipé ma question. Moi, je parle un peu, mais je parle pas beaucoup, mais je comprends tout. Oui, je Et, comprends aussi. et je reprends des cours, quelques petits cours là en ce moment. Ah, Ah, c'est vrai, tu prends des cours, c'est vrai? Ouais, là je prends des cours, ouais, et puis même des cours d'écriture. Et l'écriture, c'est un truc de fou. L'écriture, c'est le meilleur moyen. J'ai compris que l'écriture, c'est le meilleur moyen de comprendre la mentalité d'un pays. Parce que l'écriture là-haut, et tu sais, il y a beaucoup de vagues. C'est très arrondi en fait, hein. Ouais, ouais. C'est pas des trucs bâtonnés, et c'est un peu représentatif, un peu, je trouve, de la mentalité là-haut, quoi. Tu sais, très dans la douceur, dans la fluidité. Euh, Tu parles de l'écriture et justement parce que le thaï et le lao, c'est très similaire, même ouais. l'alphabet, sauf que le laotien, l'alphabet, il est plus arrondi. ouais. Alors, qu'est-ce que ça signifierait par rapport à la thaïlande? Parce qu'on aime Ce trop serait pour manger, je toi. crois. Ce serait quoi pour toi, du coup? Et toi, Lina, tu parles tu parles là-haut. Je parle, mais pas très bien non plus. Je cherche les mots maintenant. C'est avec ma mère, je réponds beaucoup en français. Même elle, elle se met à parler en français. Du coup, voilà, je pratique pas trop.
Eh ben, on va prendre tous des cours là. Et toi, Eric? Ah là là, moi tu sais, moi j'ai un accent mais à Ouais, voilà. chier. D'ailleurs, je crois qu'ils nous disent tous, Falankino, que si je me permets, hein, chaque fois mes tontons, mes tantes, ils m'entendent parler, faut voir. Voilà, mais j'arrive quand même à me faire comprendre. Je pense que j'ai un peu perdu la main parce que je parlais un peu plus quand j'étais plus petit, parce que voilà, on côtoyait peut-être un peu plus les tontons, les tatas, et moi maintenant je les vois moins. Mais ouais, j'arrive à me faire comprendre. Mais non, je suis pas bilingue. Et puis c'est vrai, tu as raison. Je pense que l'écriture c'est aussi important à apprendre. Je sais pas écrire, je sais pas lire quoi. Laotien, donc je sais pas si est-ce qu'il est encore temps ou trop tard. Ça va être difficile Il est quand jamais même, trop non? tard. Il Il est est jamais jamais trop trop tard. Tu as bien raison. tard. Tu as bien raison. Non, franchement, et puis c'est tellement, c'est tellement riche et c'est très, très étrange, tu vois. Depuis, j'ai fait 3, 4 cours là, tu vois, entre temps, et Ouais. ça rentre automatiquement, tu vois. C'est comme si, je sais pas, là, je rentre un peu dans l'ésotérisme, mais tes gènes, tes cellules sont connectées à tes racines ancestrales. Je sais pas, tout d'un coup, tu vois, il y a des sons, il y a même des mots que t'as jamais vus. Par exemple, pour le mot vert, pour dire le mot vert, tu sais, en écriture là, bah, c'est un V, c'est une sorte de V. En fait, c'est logique, quoi. Ça représente un vert, tu vois. Ouais. En fait, Ok. il y a des trucs logiques, en fait. C'est moins complexe que que le français, déjà. Tu vois, je trouve. Mais Je il n'y sais a pas pas de temps si. déjà. Voilà, il n'y a Il y a pas de pas de temps. temps. Exactement. Exact. Exactement. Non, c'est Toujours un super. infinitif avec un indicateur de temps pour savoir si c'est C'est ça. demain, hier. Ouais. Exact. Ben Ouais, voilà, c'est ça. On se prend pas la tête quoi. Donc exactement. Bopenyang. faut bien, voilà. Euh, Comme Alissa, du coup, Alissa part au Laos tous les ans. Est-ce que vous deux, Eric et Lina, la dernière fois que vous êtes venus au Laos, est-ce que c'était quand vous? Oh là là, moi c'était à Ouais. peine bourrette quoi. Non, moi, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il me semble, ouais. Je suis retournée au Laos parce qu'en fait, mon père, il vit là-bas. Ma mère, elle vit en France, mon père, il vit au Laos. Donc, il y a 7 ans, ouais, je suis retournée au Laos et en même temps, j'ai fait les pays à côté, quoi. Thaïlande, Cambodge et Laos. Ok. Et ton impression, du coup, sur le pays, l'énergie, Ah, ben, moi, j'aime trop enfin, tout ce qui est la nourriture là-bas, les marchés. Franchement, on ne trouve pas ça partout, cette nourriture. Et par contre, oui, la capitale, j'ai trouvé ça du coup un peu. J'ai moins aimé. J'ai moins aimé la capitale que, par exemple, dans le Trabant ou les autres villes. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. ok, C'est vrai. intéressant. Un Euh, peu vide. C'était un peu vide, ouais. Bah, je rebondis sur ça parce que je suis Oui. allée, la dernière fois, je suis allée avec une copine et on lui a vendu dans le travail parce que c'est une ville magnifique, etc., Ouais. etc. Mais il faut quand même lui dire que c'est devenu Disneyland. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est d'accord. un peu parce qu'en fait tout est marchandable, beaucoup de touristes partout, c'est Ah, hyper cher, ok. c'est Ah hyper oui. cher je trouve par rapport à la capitale. Et elle, Hmm, peut-être parce que je lui avais trop vendu dans le travail, elle a préféré Vientiane justement parce qu'elle m'a d'accord. dit que en fait c'est à Vientiane il y a les vrais Laotiens finalement. Parce qu'à l'Intrabagne, il n'y a que Les touristes, du coup. et que les touristes et puis les gens qui travaillent pour le tourisme, etc. Et en fait, tu perds un peu l'âme de l'Intrabagne, Ouais, je c'est ça. trouve. Et c'est vrai que avec son regard, je m'en suis aperçue que l'Intrabagne est en train de perdre son âme. D'accord. Ah, bah, Ouais, c'est ouais, bah, dommage. C'est dommage. ouais. Ouais. Et toi, Eric? Moi ça fait trop longtemps. J'ai honte. Je crois une quinzaine d'années. Mais non, mais parce que Non, t'es pas le pire, hein. Il y a une personne que j'ai interviewée, ça fait 50 ans, elle est pas retournée au Laos. Donc, ah t'as de la ouais, mais marge. peut-être ah oui. Après, j'imagine que c'est pour d'autres raisons aussi. Peut-être que cette personne n'est Ouais. pas retournée. Voilà, des trucs, peut-être des souvenirs, peut-être douloureux. Voilà, enfin bon, ouais, on va pas rentrer dans les détails. Mais non, moi, je n'y suis pas retourné. J'aimerais bien justement emmener voilà, ma compagne et mon enfant pour Vraiment. découvrir mes origines, enfin, lui faire découvrir en tout cas à mon enfant ses origines, mes origines. Et c'est vrai qu'on a pu été en Thaïlande, puisque voilà, du côté de voilà, ils ont émigré là-bas bizarrement après, donc tu vois, c'est plus là-bas que j'ai été. Mais ouais, j'en apprends par rapport à la famille qui repart là-bas. Alors je sais que il y a aussi une influence chinoise qui y va. Alors après, voilà, je vais pas développer. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Peut-être que le Laos aussi a besoin de s'industrialiser un peu plus et rattraper aussi peut-être un retard qu'il y avait pendant si longues années. Euh,
je continue à croire que le Laos reste un pays, en tout cas, que les Occidentaux euh, aiment de ce pays, quoi. Le côté plus, enfin justement moins industrialisé, plus nature. Donc voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je n'en sais rien. J'ai pas encore remis les pieds dessus, mais il est jamais trop tard, hein, comme tu dis. Hein. Il n'est jamais trop tard, ouais. Et puis, Enfin, bon, bah, Laos, de toute façon, même si, voilà, comme tu dis, comme dites que, bah, c'est vrai que la Chine, bah, voilà, hein, elle est omniprésente. Peut-être aussi dû, tu vois, au train qui relie la Mm. Chine au Laos. Du coup, ça a dû augmenter. Après, il y a aussi des Coréens qui s'installent aussi. Il y a des Coréens. Mais, euh, mais le Laos, je pense, disparaîtra pas, tu vois. Il y a tellement une histoire assez forte. Enfin, tu peux pas enlever une histoire, en fait. Donc, au départ, j'avais un peu peur, mais finalement, j'ai moins peur. Je suis assez optimiste sur ça, tu vois. Mais Alissa, je voudrais te poser la question justement par rapport à ce que tu fais, les enfants. Euh, quel regard ils ont, enfin, quels sont les... Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur avenir. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions? Est-ce que tu... Enfin, c'était quoi leur ressenti en fait quand tu étais les voir, les enfants là-bas? Donc, ils sont quand même assez réservés, les enfants. Ouais, Et c'est propre j'imagine. aussi, je pense, à l'enfance. Donc, ils n'ont pas posé des questions directement. Après, quand ils voient ma tête de laotienne avec un accent français, donc ça les perturbe un peu, je pense, quand je suis arrivée, parce que je parle pas vraiment laotien. Mais ils ont, ils étaient, je pense, touchés, parce que quand je suis venue avec des ateliers, je suis venue avec un Français et une Américaine. Et ils étaient touchés qu'on aille, parce qu'on a été dans les villages reculés du nord du Laos. Donc, ils étaient touchés qu'on vienne chez eux, qu'on les fasse participer, qu'on partage un moment avec eux, parfois un déjeuner, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a une reconnaissance. Il y en a certains qui ont pleuré quand on est parti. Et finalement, pour nous, c'était quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Mais je pense que pour eux, ça les a énormément touchés, qu'on s'intéresse à eux. Même les professeurs, etc., ça les a touchés, j'espère en tout cas. C'est touchant. Ouais, il suffit de peu et ils sont heureux, quoi. Moi, je l'ai vu hein, souvent là-bas. Mm. C'est très touchant. Même les commerçants. Enfin, tu sais que l'argent que tu donnes, bah, c'est pour sa vie, quoi. C'est pas pour une entreprise qui est derrière, tu vois. Tu sais que, et puis tu le vois, quoi. Et ouais, ça, c'est très, très touchant. Avec peu, ils sont heureux, quoi. Mm, mm, mm. Ils vivent plutôt simplement, c'est sûr. L'essentiel. Ouais, c'est ça. Question que je vais poser à vous trois. Bah, quel message vous aimeriez transmettre à des personnes franco-lao ou même pas forcément franco-lao, hein, mais des personnes qui veulent aller découvrir le Laos. Allez, Et moi, j'avais Lina. justement une question pour Ah, Lina, juste un petit peu avant, si je peux. vas-y. Je voulais Oui, savoir, bien sûr. justement, quel plat tu recommanderais pour quelqu'un qui n'a jamais goûté un plat laotien? C'est quel plat? Ouais. Alors, c'est Et le quel Nam niveau de Pao, piment? le Nam Ta De. Ah oui, Ah facile. ouais, Le riz croustillant, ça c'est sûr. Ok. Parce que tellement, ça, il y a tellement. vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui aime, même ceux qui, voilà, ceux qui sont pas asiatiques et tout ça. Ouais, Ça, c'est vraiment un plat qui fait l'unanime, hein, vraiment. c'est vrai. Bon, C'est, bah, Et et un lab, même moi, c'est ça l'un de porte mes bonheur. préférés, alors. Pardon? Et un lab, ça porte bonheur. Ah ah là, oui, le classique. ouais, bah là aussi, j'adore aussi, hein, j'aime tout, hein. De toute façon, j'ai remarqué les Laos, ils font beaucoup de plats apéro, hein. Oui. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ça se voit, ouais, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien se retrouver. N'oublions pas la salade de papaye quand même, c'est quand même Bah ouais, la base. ouais, la base, hein, Mm, régulière. mm. Et vous mangez pimenté ou pas? Ah Ah oui. bon, d'accord. Ah Ah oui. oui, Ah Ah, ouais. moi, je suis une Ah, fausse Lao. Je mange plus pimenté. c'est Avant, vrai? je mangeais grave, mais maintenant, mon ventre ne supporte plus. Ok, ah, c'est devenu raisonnable quoi. Grave, grave, grave. Ok. ouais, alors du coup, je me rappelle même plus. La question, c'est quel message vous aimeriez transmettre à des personnes qui veulent découvrir le Laos? Eh ben, n'hésitez pas, allez-y. Allez-y. Non, franchement, enfin, moi, je trouve ça super apaisant. Genre, je trouve ça trop bien. Et moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs parce que moi, bon, ça a beaucoup changé hein, depuis parce que moi, je suis allée à l'âge de 7 ans, donc rien à voir. Hein, c'était pas du tout développé. Mais les traditions et tout ça, enfin, moi, je trouve ça super. Ça peut même aller pendant le Nouvel An là. Moi, j'ai adoré parce que voilà, on s'arrosait, ils mettaient du charbon partout sur le visage. Enfin, vraiment, on jouait beaucoup. C'était
bah, c'est trop bien, je trouve, leur mentalité, comment ils sont et tout. Et, euh, et vraiment, même si c'était pas très développé, je trouve, franchement, on s'ennuyait pas. Enfin, moi, à l'âge de 7 ans, franchement, là, je vois mon fils, là, aujourd'hui, là, bah, rien à voir. Mais nous, on s'amusait avec rien du tout. On marchait pieds nus dehors, sur les cailloux et tout. Je sais pas comment on faisait, mais non, franchement, c'était vraiment la bonne époque. Et puis non, enfin, qu'ils n'hésitent pas vraiment pour retrouver leurs racines et tout. Franchement, tu te sens super bien. Enfin, moi, je me sens super bien. Ouais. Toi, Eric? Bah, moi, j'aurais dit pareil, j'aurais dit allez-y. Après, encore une fois, ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé, donc j'aurais pas autant d'arguments que mes deux autres compatriotes, mais allez-y pour aller à la rencontre d'un peuple chaleureux et accueillant, avec des belles valeurs humaines, et de peut-être, encore une fois, si c'est toujours le cas, d'aller justement voir cette Asie dont on rêve, quoi, quelque chose, voilà, de terre à terre, simple, avec de la nature, pour bien manger aussi. Et, euh, et ouais, c'est un endroit c'est un endroit où il faut aller. De toute façon, le triangle est un endroit merveilleux, que ce soit le Vietnam, le Cambodge, tout ça. Et le Laos, faut aller faire un tour et s'ouvrir l'esprit, bien sûr. Voilà, c'est ce que je dirais. En tout cas, s'il y a des gens ici, en tout cas, franco-laotiens, ou des fois, il y a des gens qui demandent aussi, hein, qui sont français, ils disent, ouais, qu'est-ce que t'en penses et tout, j'ai envie d'aller voir ton pays. Ben, je leur dis, mais va, tu seras bien accueilli. C'est pas des sauvages, quoi. Ça. Toi, Alissa? Hum, Pour des franco-laves qui n'ont pas été depuis très longtemps, moi je leur dirais qu'il faudrait aller là-bas pour se reconnecter quelque part et peut-être attendre l'appel du pays parce que comme vous disiez par rapport à l'écriture, en fait c'est en nous, on se reconnecte avec certaines choses. Moi je me souviens que la première fois que j'étais retournée du coup en tant qu'adulte, j'avais pas été depuis 20 ans au Laos quand j'ai traversé la frontière à Udon Thani, Thaïlande, Laos. Le Ouais. simple fait d'avoir traversé cette frontière terrestre, et toutes les odeurs, le goût est revenu que Wow. j'avais quand j'étais enfant. Et je pense qu'à un moment donné, par exemple, mon frère n'a pas été depuis 30 ans et là, je le pousse à retourner au Laos. Et parce que nous, on a encore de la chance d'avoir de la famille sur place, mais pour se reconnecter à soi-même et peut-être pour résoudre certains soucis qu'on a, recoller les morceaux de puzzle qui ont un peu disparu, de les recoller. Donc ça, je pense que c'est assez important de faire quelque chose et de retourner pour soi-même au pays et pourquoi pas faire quelque chose pour le pays. Et pour des non-laotiens, je dirais que c'est souvent ce que je dis, c'est que par rapport à tous les pays d'Asie, le Laos est resté authentique. C'est pas du tout une mégalopole. Et si tu vas là-bas plus pour chiller, pour avoir une ambiance très apaisante, c'est extrêmement calme. Moi, je suis assez speed. Hein. C'est très très calme. Et eux te rendent calme en fait. Parce que moi, quand je vais là-bas, je suis hyper speed, mais eux te rendent calme, ils t'apaisent. Et je dirais aussi pour les paysages, Ouais. parce que c'est quand même très beau. D'ailleurs, Et même, j'adore le langage. En fait, quand on entend les gens parler là C'est aujourd'hui, doux, c'est hein. trop bien, quoi. Genre, Ouais, c'est c'est doux. vraiment chez toi, quoi. ouais, c'est doux. D'ailleurs, on parle de Vientiane et Luang Prabang. Quelles autres villes, toi, tu conseillerais à Alissa à voir, à découvrir? Alors, je sais plus, c'est une ville du sud, là où est le Wat Phu, parce que c'est un petit morceau de, comme Angkor Wat avec la civilisation khmer. Donc, il y a encore un vestige là-bas. Ça, c'est dans le sud. Après, je remonterai. Après, il y a le plateau des Boloven. Après, tu peux faire aussi une boucle en moto, pardon, à moto. Il y a une boucle à faire. Le plateau des Boloven pour le café, ceux qui aiment le café. Après, tu remontes plutôt dans le centre avec Savannakhet, Paksé, etc. Après, évidemment, Vientiane, la capitale. Luang Prabang, Vang Vieng entre les deux. Mais Vang Vieng côté laotien, attention, pas côté backpacker, si je peux me Ah, permettre. c'est bon savoir Et ça. non, côté laotien. Et après, dans le nord du Laos, euh, c'est un peu dur accéder à ça, mais c'est là où il y a plus le côté traditionnel, je trouve, où il y a Les des villages un montagnes. peu plus reculés, un peu plus... il faut vraiment s'enfoncer dans les terres. Et là, c'est vraiment authentique. Il y a peut-être pas de réseau d'ailleurs, mais c'est authentique. Ok. Ouais, ça me plairait bien d'aller voir le nord du Laos, ouais, les montagnes. C'est Ouais, là d'ailleurs, il y a beaucoup les montagnes. d'ethnies, C'est là où il y a des ethnies, exactement. c'est ça qui m'intéresse énormément. Ouais. Mm, Ça, mm. c'est un truc à voir.
Ah bah je te remercie, hein. On va parler de vos futurs projets. On va commencer aller cette fois par toi, Eric. Est-ce que tu as des projets actuellement, d'autres que tu prépares? Peut-être tu veux nous en dire ou pas. Et quels sont, je pose aussi plusieurs questions en une seule. Quels sont tes rêves justement en tant qu'acteur? Qu'est-ce que tu aimerais? Là, je viens de terminer, comme je le disais tout à l'heure, le tournage d'un film comédie d'action où j'incarne l'antagoniste principal. C'est assez inédit, encore une fois, pour un comédien français d'origine laotienne, donc asiatique, mais laotienne. Euh, on est en France, tu vois, le cinéma français, alors que j'aime profondément le cinéma français, n'est pas forcément ici très ouvert d'esprit. Et on n'aurait pas forcément pensé à moi. Et donc j'ai vraiment eu de la chance qu'on ait décidé de casser les clichés, tu vois. Au lieu de mettre, par exemple, un méchant blanc ou russe, tu vois, eh ben, ils ont mis un Asiate euh, qui sort des clichés. Enfin, quand je dis ça, tu sais, qui a de la classe, machin. Et voilà. Donc là, on vient à peine de le finir. Normalement, je dois enchaîner sur un autre tournage, mais c'est pas encore, j'ai pas encore les dates, donc je peux pas trop en parler maintenant. Toujours du doublage, là, nouvelle série qui arrive, donc nouveaux personnages sur des séries comédies, sur des séries un peu plus, même qu'on voit aussi à la télé, tu vois, tout ce qui est The Rookie, des trucs comme ça, tu vois. Là, je prête aussi ma voix, des petits bonhommes, ce qu'on appelle des guests dans des épisodes, tu vois, venir, White Lotus, tu vois. Donc Mm. voilà, ça c'est des choses qui arrivent, ouais. Euh, tu posais la question, quels sont mes rêves, c'est ça? Ouais, C'est ça que tu as dit, je crois. oui. Moi, j'ai vu, tu vois, parce que je me rapproche aussi des miens, même si je suis pas un pro communautariste, quoi. Tu vois, je suis laotien, je suis asiate, je suis très fier de mes origines, euh, mais je suis pas porte-parole, je suis personne pour être porte-parole, mais c'est vrai que c'est ce que je dis quand j'ai l'occasion, en tout cas à des producteurs ou à des réals ou à des dircasts. Je dis, mais nous, je crois, hein, nous autres Français d'origine asio-descendants en tout cas, on aime notre France, mais dans le cinéma, on n'est pas représenté. Ou en tout cas, quand on est représenté, malheureusement, je trouve on est représenté de sorte que ça devient très caricatural. Culturel. Et ça alimente un peu les clichés et parfois la risée, tu vois. Et moi, j'essaie de dire non à ça. J'essaye de dire non à ça, voilà, aux Bravo. propositions où voilà, on me dit vas-y, tu vas faire l'asiate de service qui parle pas, qui fait un mafieux, machin, nana. On a tous des fois accepté dans le passé, tu vois, de faire ça pour commencer, pour prendre de l'expérience. Aujourd'hui, en tout cas, je parle pour moi, hein, et je juge pas ceux qui le font. Moi, je dis non, tu vois, à ça, parce que c'est aussi faire honneur, en tout cas, à mes parents, qui sont déjà pas toujours, tu vois, dans le délire du cinéma. C'est toujours des fois difficile pour eux de voir leur fils être comédien parce qu'ils savent que c'est une carrière qui est très fluctuante. Et donc, ça les inquiète. Donc, t'imagines, voilà. Mais et je sais qu'ils seraient attristés de me voir dans des rôles où je continue à faire, tu vois, comme dans les années 90, bah, si je peux me permettre, l'asiate de service, quoi. Je pense que aujourd'hui, on commence à émerger. On a des artistes comme vous qui commencez à vous exprimer. C'est formidable. On n'est pas tout seul. Les Laotiens dans le game, ça se limite pas à Willy Denze, hein, c'est ce que je disais la dernière fois, tu vois, parce que c'était, non, mais c'est vrai, je l'embrasse, hein. Willy Willy, Denze, ouais, qui était, bonjour Willy. oui, oui, il a un peu, entre guillemets, ouvert un peu la voie, parce que c'est le seul Laotien, je suis hyper fier, hein, n'empêche, hein, tu vois. Mais à part lui, Laotien artiste, qui a un peu percé, on n'est pas nombreux. Il y en a pas beaucoup, quoi. Ouais, en tant Donc, qu'artiste à génie, et dans les femmes, je connais Kayan. Il y a Kayan qui fait des jeux vidéo. ouais, Elle est championne. ouais, Elle est exactement. Ouais, cambodgienne.
Elle est Ah, elle est pas, elle est cambodgienne? cambodgienne, elle est pas là-haut. Elle est Non, pas là-haut. cambodgienne. Ah bon? En tout Ah, cas, on là, a une cambodgienne. chanteuse. Ah, Aussi. on a une chanteuse. On a Thérèse. Ouais. Je dis pas de bêtises. Oui, Thérèse, bah oui, que j'ai interviewé, Thérèse, bien sûr. Elle est formidable, Formidable. Thérèse. Bah oui, formidable, Elle tu vois. aussi, elle aussi, Voilà. comme toi, à ta façon, elle était en Ouais. sorte d'ouvrir des portes. Exactement. Et puis on a une femme qui s'appelle Boulam Souk, qui est formidable, qui Oui, est voilà une activiste, elle est occupée. une artiste, voilà, elle est voilà qui a un sacré caractère et qui est réalisatrice de documentaires, de fiction Mémoire aussi, fantôme. ouais, que je salue et qui voilà qui a des vraies valeurs, une ligne de conduite comme ça. Et c'est des gens, tu vois, comme ça, c'est une aînée que je respecte et moi aussi en tant qu'acteur passionné. J'ai envie aussi, tu vois, de rester dans les rails. C'est pas facile parce on nous propose pas toujours des rôles à la hauteur de nos espérances. Alors après, je suis pas en train d'exiger qu'on nous donne des rôles de héros, mais je crois que on vaut mieux que ça. Que nous aussi, on a rêvé comme les autres. C'est ce que je disais une fois à la directrice de casting. Elle me dit ouais, c'est vrai. Je dis mais moi aussi j'ai rêvé de Bruce Willis. Tu vois des Bruce Willis, des Tom Cruise, des Brad Pitt, ce que tu veux. Je suis pas en train de dire que j'exige ça, mais au même titre que les blancs, que les noirs, que les arabes, parce que tu vois, il y a d'autres minorités qui ont émergé depuis 10, 15 années. Moi aussi, j'ai envie d'être dans un rôle de flic, dans un rôle d'un avocat, dans un rôle d'un médecin, et pas être uniquement un mafieux ou un gars qui tient un bar tabac, tu vois. On n'est pas que ça. Il y en a. Non, mais c'est vrai. Je dis ça. Il y en a dans la vraie vie, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui sont profs, qui sont cuistots, tu vois, qui sont dans l'art, qui font des graffitis, qui font des podcasts. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de montrer que nous aussi, on a notre place. Voilà. Donc c'est ça mon ambition. Moi aussi, j'ai envie de décrocher un super rôle. Ou même, j'aimerais, pour être honnête, sans démagogie, parce que j'ai vu aussi des artistes comme je pense à des Stéphane Lipion qui a fait dans la cuisine d'Nguyen, tu vois. Ouais. Qui a eu son succès d'estime, qui a fait aussi des entrées et que j'embrasse, Steph. Voilà, qui met en lumière une voilà, actrice principale asiatique. Et c'est hilarant, c'est drôle, on pleure, c'est magnifique. Et moi aussi, j'espère euh, pouvoir faire un film en rapport avec le Laos. Voilà, juste pour honorer nos ancêtres. Je crois que c'est Festival Cinémasio, non? C'est Cinémasio, on Oui. dit? Je sais pas si tu connais. Ouais, qui font un Oui. excellent travail mettant en lumière la culture, des films asiatiques, quoi. Ils font vraiment un super. Je suis jamais allé à leur festival, mais j'aimerais y aller un jour quand j'aurai l'occasion de revenir en France, en tout cas. Mais en Ah oui, tout il cas, faut que tu y ailles, ouais. Faut que tu viennes. ouais, on les salue au passage parce qu'ils font un Justement, super boulot. justement, Cinémasio a pour ambition de mettre en lumière des artistes c'est multidisciplinaire. Il y a à la fois des producteurs, Julien Tank qui est l'un des fondateurs, si je dis pas de conneries, C'est ça. et producteur. Il y a Sébastien Combe qui est un réalisateur formidable aussi, Christophe Tech, qui est un acteur qui tourne aussi en Angleterre, aux États-Unis, que j'embrasse, et encore d'autres personnes qui voilà mettent en lumière justement nous autres artistes asio-descendants et qui se battent justement contre les clichés, qui justement essayent de fabriquer des projets plus à notre image, quoi, Exactement. tu vois. Exactement. Et ça fait Et vraiment encore une du fois, bien. je précise, on n'est pas là, nous, parce que c'est important leur message, on n'est pas là pour dire, on n'est pas dans un truc de communauté Oui, fermée. Au contraire, on est ouvert. Mais comme malheureusement le cinéma français tarde à nous mettre en lumière, on est obligé à un moment donné d'écrire nos propres histoires et de produire nos propres histoires voilà, qu'on veut mettre en lumière. Et je finis juste, tu as raison, il y a des artistes, voilà, je pense à des actrices, des acteurs formidables qu'on n'a pas encore vus et qui jouent merveilleusement bien, qui ont des gueules incroyables voilà, c'est des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères, des petites sœurs, mes pères, du même âge que moi, et que je vois dans des courts-métrages, quand je vois dans des moyens-métrages, autoproduits parfois, et que je dis, mais attends, on mérite de nous exprimer. Après, voilà, on espère que le cinéma français, ses producteurs, vont enfin nous ouvrir la porte.
C'est ça, Comment faut couper. être persévérant, patient on va dire le temps est de notre côté, quoi. Faut pas être pressé, faut Oui, être, voilà. oui. Et puis je Toi, pense que les États-Unis ont ouvert la voie, tu vois, avec ouais, voilà, il y a eu des Oscars, t'imagines, sur le 2001, pardonne-moi, je sais plus comment il s'appelle, oui. Kui Han, je crois ça, tu vois. Ah, tu parles d'un Laotien qui a gagné un Non, Oscar, non, je parle d'un Le Vietnamien, coréen, celui qui. un Vietnamien, Pardon? le coréen. Ouais. le Ouais, en coréen. fait, Ah, mais Kui c'est Han, beaucoup, Oscar. il est d'origine vietnamienne, c'est lui qui était, ouais, ouais, et puis voilà, il y a eu Parasite, enfin, bah, tu vois, Oui, voilà, tous ces artistes, Michelle Yeoh, qui a enfin eu son Oscar, il y a, je crois, 2 ans, une actrice, mais merveilleuse. Mais comment ça se fait qu'elle l'a que maintenant, tu vois? ça prend un peu de Bref, temps, des fois. Mais voilà. Je pense que la France est toujours un peu en retard et petit à petit, pour revenir à ce que tu dis, on va dire bah, peut-être que nous aussi on devrait, tu vois, construire des histoires avec dans des acteurs principaux, actrices principaux, des asiatiques, bah, vietnamiens, chinois, laotiens, peu importe. en tout cas, je te J'espère. remercie, Eric, parce que c'est justement, je pense, grâce au fait que tu dises non à certains rôles et que justement tu souhaites vraiment incarner vraiment bah, en lien avec tes valeurs et avec ton Oui. histoire, avec tes origines. Je pense que c'est ça qui va marcher parce que quand on est aligné avec ce qu'on fait, ce qu'on aime et ce qu'on est, moi je crois à la réussite. Je sais pas comment te dire. Et les gens vont le ressentir en toi, ils vont se dire ah purée, waouh, il a fait un truc que bah, moi j'ai toujours voulu faire ou oser, mais je savais pas que ça existait. Il incarne ça, et en fait, sans le savoir, tu donnes beaucoup d'espoir à des gens en fait. Même si Bah peut-être ouais, de ton côté, il y a des portes qui se ferment, mais il y a peut-être autour de toi des gens qui s'inspirent de ce que toi tu fais, ton parcours. Et je on sais se pas. ressent. Après, je sais pas. Après, je n'oserais jamais avoir la prétention d'inspirer ou de trucs. Mais en tout cas, c'est vrai, pour de vrai, il y a déjà des petits frères de 20 ans, tu vois, tu vois, asiates ou pas, qui me disent, ouais, c'est quoi tes conseils? Moi, je leur réponds toujours, mais attends, moi, je suis pas Frédéric Shaw, je suis pas Steve Tran, tu vois, qui ont une carrière, qui ont été plus exposés, tu vois. Mais en tout cas, à ma petite échelle, pour reprendre l'expression de ma cousine, tu vois, comme je veux dire, voilà, en tout cas, je leur dis que c'est déjà pas facile pour nous, tu vois, de faire notre place. Si en plus on accepte des trucs qui nous mettent pas en lumière et qui continuent d'alimenter des clichés où on se fout de notre gueule, mais on va jamais y arriver, quoi. Donc on est obligé, je pense, de dire non. C'est parfois douloureux parce qu'il faut pas croire, hein, je te dis ça, mais il y a eu des fois des trucs où j'ai refusé, mais je rentrais chez moi en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, à un moment donné, tu dois payer ton loyer et tout. Alors après, comme tu dis, moi, je suis assez spirituel. Je pense que l'univers, voilà, l'univers te récompense aussi pour ta droiture et m'ont toujours donné des projets, voilà, en doublage, en voice, en narration, en théâtre aussi, qui fait que j'ai toujours pu vivre depuis ces 11 ans là, depuis 11 ans, en tout cas, de ma passion d'acteur, d'artiste. Mais c'est vrai que combien de fois j'ai eu, tu vois, des rôles principaux, voilà, on va pas développer parce que ça reste confidentiel, tu vois, que j'ai pas eu parce que les vraies raisons, c'était, on disait, bah, en fait, les producteurs qui me revenaient vers moi en me disant, bah, voilà, tu n'auras pas eu ce truc sur cette chaîne cryptée, alors qu'on avait tous validé, parce que aujourd'hui, la tendance en minorité, ça reste, et c'est une réalité, les Noirs et les Arabes, par exemple. Si on change, Ah, tu ils vois. te l'ont quand même expliqué, ils te l'ont quand même dit. Bien sûr. Ouais, bon, au moins, t'as une On n'en réponse. parle Parce que des pas fois, parce t'as pas que de tu sais, c'est réponse. un peu tabou. Moi, je dis la vérité. On dit voilà, t'as pété le mic, t'as fait des essais qui ont cartonné parce que toi, tu veux y arriver, tu vois. En tout cas, voilà, moi, je sais que voilà, mes parents, mon père, je pense à mon père, il m'a inculqué le culte de l'excellence. Parfois au prix de t'abîmer toi aussi, tu vois. Mais en tout cas, pour des trucs comme ça, je me suis surpassé. Ça, c'est une réalité. Pour des trucs, on se disait, mais imagine, tu as ce rôle de machin, tu vois, qui a rien à voir avec ce qu'on t'a pu te proposer jusqu'à présent. Ça pourrait changer ta vie, ça pourrait aussi changer le regard des Français qu'ont, tu vois, les Français sur nous, de voir enfin un héros.
Et peut-être que ça peut paraître un peu Miss America, mais je vous assure que c'est vrai. Il y a effectivement ce truc, parce que de toute façon, on est comédien et comédienne. Alors, quand on est artiste, on a un truc, ce truc d'égoïsme ou d'ego qui est centré sur nous. Mais il y a aussi ce truc où, en tout cas, moi, c'est mon éducation qui est comme ça, de dire, mais on le fait, mais imagine, ça ouvre la voie à des gens. Comme j'ai eu des aînés qui sont pas forcément asiatiques, hein, même français, hein, qui m'ont ouvert la voie, qui m'ont donné ma chance dans le doublage et tout, tu vois. Quand je suis arrivé, des gens connus, qui m'ont dit, bah, ok, toi, tu as une passion, tu as une bonne attitude, peut-être que tu vas faire n'importe quoi, mais on va te donner ta chance. Donc ça, je l'ai jamais oublié, et je me dis, bah, 6 mois après, j'ouvre cette voie-là et que, tu vois, je peux donner de l'espoir aussi à des gens, pourquoi pas. Et surtout, donner aussi notre image. Parce que je sais plus qui de vous deux, mesdemoiselles me disait à un moment donné, je sais plus, on revient un peu à nos origines, on se reconnecte, tu vois. Moi, j'ai été, voilà, j'ai un peu honte de ça. Je pense que dans Argenteuil, quand t'es ado, post-ado, t'as un peu un rejet, tu vois, parce que dans les années 90, être asiate, et ben à l'époque, voilà, il faut l'avouer, c'était pas forcément sexy. C'est bizarre, hein. En tout cas, c'était ma réalité à moi, mon parcours à moi. Et aujourd'hui, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'étais bête de penser comme ça. On est ce qu'on est. Et t'es en train de chier sur ton père et ta mère, là? Non. Alors voilà, il est jamais. Non, mais ça fait rire, tu vois. Mais non, mais j'en T'es profite, nerveux? il y a un live et tout, je le dis, c'est ma façon aussi de m'excuser auprès de mes parents, tu vois, de dire, mais Jamais voilà, trop tard. c'est mon frère, mon petit frère, tu vois. Non, pardon? Il est jamais trop tard, Eric, tu vois. Ouais, Je veux ouais, dire. ouais. Attends, tu sais, je dis ça, mais j'ai parlé beaucoup avec mes pères, hein, des gens de mon âge, la quarantaine. Je dis, mais j'étais comme toi, mon gars. C'est bizarre, tu vois. On a eu notre génération, peut-être génération d'aujourd'hui, c'est pas pareil, mais à l'époque, on était un peu dans ce projet. Ou après, ça dépend. Si tu viens du 77, t'as vécu dans le Oui, 77, t'étais, c'est voilà, pareil. Age and Pride. T'as pas ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? C'est Parce que vrai. voilà, moi, je côtoie tout plein de personnes. Et il y a des gens qui viennent du 77, eux, ils étaient en mode comme ça, mais c'est génial. Mais moi, Argenteuil, j'étais, Ouais. franchement, Ça, on c'est en parle pareil. avec les potos d'Argenteuil, on était sur 400 élèves, on était 10. Ouais. Ouais, j'avoue. Donc, on n'était pas fédérés, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, et Fred Shaw le disait, il disait, mais je me prenais pour un arabe, tu vois. Pourquoi? C'est vrai, c'est Et vrai, parce c'est que vrai. voilà, non, mais c'est vrai. Et tu Ouais, je te traînes comprends. avec des gens, tu vois. Ouais. Bah moi, Mais voilà. franchement, Argenteuil Colombe 9-2, c'est pareil, quoi. Ah, bah, tu vois, t'es à côté de enfin, t'es à côté de chez moi, quoi. Ouais, tu sais, j'ai participé à une course, un cross au collège. Je l'ai gagné. Premier asiatique à l'avoir gagné. J'avais l'impression d'être un maghrébin, tu vois. Parce qu'il y avait tous les maghrébins qui sont venus vers moi, les africains. Ils disaient, ouais, tout. Tu sais, j'avais l'impression que j'étais plus asiatique, quoi. J'étais comme eux, quoi. Je me sentais kényan, la limite, tu vois. Non, mais ouais, je te comprends. Et toi, Lina, alors, quels sont tes projets, tes futurs projets, et est-ce que tu as des rêves? Alors mes projets, bah, en ce moment je suis sur un truc que j'ai lancé il y a pas longtemps, il y a un mois et quelques. En fait, j'ai ouvert une boutique en ligne Ok. et en fait c'est que ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais c'est que des petits articles, tu sais, de papeterie, c'est que des trucs kawaii, un peu inspiration Mhm. japonaise. En fait, Mhm. voilà, je sélectionne à la cuillère. En fait, voilà, il y a des personnes ne savent pas sur quoi ils vont tomber, et c'est une box mystère. Voilà, en fait, ils découvrent en même temps que moi en vidéo sur quoi ils tombent. Et ouais, je le fais vraiment pas du tout pour l'argent. Je le fais vraiment parce qu'en fait, bah, c'est l'expérience. En fait, j'aime bien qu'ils soient surpris, qu'ils soient émerveillés. Enfin, tout ce côté-là. Moi, je suis beaucoup dans les réactions et tout ça. Donc, souvent, on me dit, mais Lida, attends, mais comment t'as fait ton business plan et tout genre, c'était grave pas rentable parce que je faisais n'importe quoi. Je calculais pas bien. Mais voilà, moi, le principal, c'est vraiment voilà, faire un truc que j'aime et qui soit aligné avec moi. Et moi, je suis beaucoup dans le partage, la connexion, le lien et tout ça. Que Ça ce se soit dans la ressent. cuisine, le Ouais. sport, bah, le développement personnel, pareil. Ouais. Parce que voilà, je vois que ça a marché sur moi. Du coup, bah, là, je cherche à comment le transmettre aussi. Le travail sur soi, l'introspection et tout ça et tout ça. Donc, comment je peux faire ça sans perdre trop d'énergie aussi. Voilà. Ouais. Et, euh, et ouais, non, parce que moi, ça a vraiment marché sur moi. Parce que moi, je sais, enfin, je sais pas, vous savez, non, vous savez pas sur moi, mais moi, voilà, j'ai de l'endométriose. C'est une maladie, voilà, féminine.
Et grâce à ça, en fait, moi, je faisais beaucoup de crises digestives, j'avais beaucoup mal au ventre et tout. Et depuis que j'ai fait ce chemin-là, bah, j'ai plus ces symptômes-là. Donc, je me dis, voilà, il y a forcément un lien avec tout ça. Donc, voilà, à creuser, quoi. À creuser. Et voilà, j'aimerais bien aider d'autres personnes qui sont comme moi ou pareil, qui veulent bah, se reconnecter à eux. Parce que voilà, quand on fait le chemin et qu'on trouve la paix avec soi, qu'on est vraiment voilà, en paix avec soi-même et tout ça, vraiment, on a notre vision et tout de la vie et tout. On est super positif. Et du coup, moi, je recherche ça maintenant. Je recherche vraiment des vraies connexions, des connexions vraiment authentiques. Et pareil, voilà, moi, je veux faire quelque chose d'aligné, voilà, d'aligné avec moi. Donc, pareil, j'ai beaucoup de collabs, beaucoup de propositions, plein de choses. Mais je refuse tout quasiment parce que ça me correspond pas du tout. C'est vrai que je peux me faire de l'argent, mais ça me correspond tellement pas que je peux pas. En fait, moi, j'ai du mal avec, tu vois, l'authenticité, le mensonge et tout. Du coup, non. Donc, il faut vraiment que, voilà, que ça me plaise pour le faire, quoi. Donc, voilà. En ce moment, je suis sur ça. Et toujours la transformation physique aussi. Hein. Je suis aussi encore sur mon sport. Ouais, Voilà, c'est parce que bien. depuis 8 mois, j'ai réussi à perdre 5 kilos. Ouais. Donc je suis contente, même si ça met du temps, hein, c'est long, mais au moins c'est stable. Enfin il n'y a pas d'effet yo-yo, vraiment, je prends mon temps et voilà. Donc voilà, moi je suis beaucoup dans la transmission, voilà. Et si je peux inspirer d'autres personnes qui veulent faire pareil, bah voilà. En tout cas, c'est inspirant ce que tu fais, Lina. Moi, je vois tes vidéos, ce que tu fais. On sent que tu veux partager, quoi. C'est de l'amour, quoi. Ça, j'aime beaucoup. C'est l'énergie que tu transmets. Et ça sent que c'est toi, quoi. Hum, C'est, hum, hum, hum. donc, Et c'est pour ça que j'ai accepté d'ailleurs de faire ce live, hein, parce que je ressens aussi voilà les énergies des gens. Non, Et c'est je bien. ressens l'authenticité et tout ça, et du coup voilà, bah, c'est pour ça que je suis là. en tout cas, je te remercie. Je vous remercie tous les trois. Pour finir, est-ce que vous avez un mot de la Je vais pas parler fin? de mes projets. Ah, pardon, C'est grave, pardon, Alissa. excuse-moi. Tes Non, mais je vais projets, être très tes projets. rapide. Mais oui, Je vais être très Alissa, rapide. oulala. Là là. Bah, ça vient de tomber aujourd'hui. Donc, du coup, on a été invité avec une artiste française à faire une fresque au Cambodge pour les francophonies qui ont lieu en fin d'année. Avec le petit argent que je vais gagner, je vais encore aller au Laos pour chercher d'autres partenaires parce que j'ai 2 gros projets que j'aimerais bien monter avec des artistes franco, moitié français et moitié laotiens autour du tissage traditionnel. Donc l'idée c'est de faire collaborer un design commun avec des artistes français et des tribus. On parlait des tribus du Nord, par exemple les Hmong. On s'entend sur le design en commun. On fait tisser dans ces tribus traditionnelles et après on exposerait ça au Laos et en France. Et j'ai un autre projet qui me tient beaucoup plus à cœur et qui va être assez difficile à monter au vu de la difficulté du pays. C'est que j'aimerais bien faire quelque chose qui est 100% filles ou ça serait de venir avec une artiste occidentale, féminine, qui animerait des ateliers, qui ferait une fresque avec des villageoises reculées, enfin des villages reculés, pardon, avec pour l'éducation des filles. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'étais au Laos, la dernière fois, j'ai de la chance parce que je suis dans des familles privilégiées. Donc nous, on a des nannies pour garder les petits enfants. Et souvent, on fait appel à des adolescentes de villages reculés. Et on m'apprend aussi que les filles sont enceintes dès 12 ans, quoi. En fait, dès 12-14 ans, elles sont déjà enceintes. Et il n'y a pas le Birth Pill Control Policy dans ces villages reculés, parce qu'il y a vraiment une différence entre les grosses villes qu'on a citées et les villages. Et du coup, moi, j'aimerais bien monter ça avec une artiste féminine qui ferait un atelier et un mur avec ces filles, accompagnées de soit une ONG ou des docteurs qui sont sur place pour justement parler d'éducation des filles et sexuelle, et aussi impliquer des stars entre guillemets féminines laotiennes comme les MVs que je vous enjoins à écouter. C'est la K-pop laotienne. Elles ont 20 ans, elles viennent de la capitale. Ah oui. Et ça serait bien qu'elles viennent faire une sorte de se présenter tout d'abord. Et puis, comme il y a un rôle de grande sœur aussi et de transmission dans la culture laotienne, qu'elles racontent un peu leur parcours de la capitale par rapport à ces filles dans les villages reculés. Parce que même si toutes ces filles ne vont pas devenir artistes ou chanteuses de K-pop, mais au moins qu'il y a une perspective. C'est ça que j'ai envie de montrer et leur montrer à ces jeunes filles qu'il y a une perspective. Et ça, je sais que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut l'autorité des laotiennes et c'est un peu tricky, on va dire. Donc voilà, c'est un peu ça mes projets futurs.
Waouh, bah, c'est des sacrés gros projets, là, ce que tu fais. Ouais. Grave. C'est super, super riche et super intéressant. Pour finir, alors, tous les trois, est-ce que vous avez un mot de la fin sur, voilà, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je sais Tu veux pas. commencer? Non, là, je suis pas inspirée, les gars. Non, T'es pas obligé, hein, tu peux dire ce que tu Non, non, veux. bah, moi déjà, merci, merci pour l'invitation, Steven. Moi, je suis hyper content d'avoir partagé voilà, ce live stream avec vous, parce que pareil, je ressens une belle énergie. Vous avez l'air, en tout cas, d'avoir des belles valeurs, et puis un podcast laotien, c'est tellement rare. Moi, j'ai l'impression, enfin, quand je dis ça, moi, j'ai l'impression que nous, les Laotiens, on est, tu vois, comment dirais-je, on n'est pas forcément à la pointe de la technologie, tu vois, on est plus dans le tradi, tu vois. Moi, laisse tomber. Je vois que vous faites vous faites plein de, vous publiez plein de trucs et tout. Moi, je suis l'acteur qui publie rien du tout. Alors, au grand regret de mes potes, ils disent, mais pourquoi tu montres pas tout ce que tu fais? Je sais pas. Je sais pas si c'est de la pudeur laotienne ou truc. C'est pas du tout de la flemme, mais cette pudeur-là. Et je me dis, mais c'est vrai, à un moment donné, si personne nous met en valeur, tu vois, enfin, nous autres Laotiens, bah, toi, tu le fais et c'est cool, quoi. Donc merci. Merci pour Merci à ça. toi, Eric. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu dis, ce que tu ressens, et moi aussi, j'ai eu beaucoup ce complexe-là depuis plusieurs années, tu vois. Mais c'est souvent la première vidéo la plus compliquée. Et après, Ah bon? plus tu Pourquoi? connais, et plus ça devient un rituel, enfin, ça devient normal. Je sais pas pour toi, Lina, mais c'est surtout la première vidéo. Bah, le côté mince, que je vais dire, comment ça va être perçu, en fait, ce sera jamais parfait, de toute façon. Et faut toujours même commencer par des erreurs. C'est toujours plus intéressant parce qu'après tu peux toujours t'améliorer quoi. Le jugement, c'est le jugement. Hein, tu vois, en France, c'est surtout ça. C'est le jugement. Ouais, ouais, Mais c'est vrai, maintenant, c'est vrai. beaucoup moins qu'avant parce que de toute façon, comme tu as dit au début, Dina, ça sera toujours critiqué quoi que tu fasses. Ouais. Fais ce que t'aimes et c'est tout, en fait. C'est ça. Et puis, ça peut aussi réveiller des blessures chez les autres aussi, parfois, ce que tu fais, parce que il y en a certains, ils aimeraient faire ce que toi tu fais, donc du coup, ils expriment, ils se disent pas des fois des mots très sympas, mais en fait, ça réveille leurs blessures. Mais c'est pas toi, c'est pas ta personne, en fait, qu'ils aiment pas, tu vois. Tu fais tes miroirs. Donc, des fois, faut pas le prendre contre soi. C'est un travail un peu particulier entre un ego, parce que faut quand même penser à soi, tu vois. Faut s'aimer avant. Je pense que c'est super important, s'aimer, dans le sens, Ouais, tu vois, se respecter. Et en même temps, faire attention à pas tout prendre pour soi. Si on fait une critique, c'est pas ta personne, quoi. Donc, c'est un travail, en fait, vraiment de confiance en soi, de savoir qui tu es aussi, tu vois. Et, et si tu as tout le monde contre toi, bah, peu importe, hein, tu fais comme Djokovic, hein, tout le monde te siffle dans le stade, mais tu fais ton match. ouais, non, c'est sûr, faut avoir un mental de guerrier. Mais non, mais c'est vrai. Mais bon, après, on va pas épiloguer, mais voilà, publier sur Insta, tout ça. Enfin, tu sais, moi, je sais que c'est un Vous truc. n'avez pas trop de haters, Désolé, non? Vous n'avez Carpenter, c'est pas un de... boomer, hein, alors que tu vois, je pense que voilà. Je suis. Ah, mais Steven, dans ton domaine, tu dois pas avoir trop de critiques, non? Ah bah tu sais, si, j'en ai Ah quand même ouais? quelques-unes. Ouais, sur Facebook, j'avais fait une Ah, interview d'accord. chez Libre des Stories. En fait, j'ai compris que le short, tu vois, un short d'une grande interview, les gens ils croient que tu as dit ça pendant toute l'interview. Ils Ah, regardent jamais l'interview en entier, ils se basent sur un short et ça y est, ah ouais, d'accord. tu te fais lyncher. J'ai eu droit à des trucs. Après, c'est sympa, le média, il a dit non, mais soyez respectueux dans ce poste et tout. Mais je l'ai pas pris contre moi, si tu veux, parce que Hmm. en fait, ils sont focalisés sur ce short. En fait, ils n'ont pas eu tout l'ensemble, en fait, du discours. Donc, en fait, c'est un peu piégeux parfois, les shorts. Faut faire gaffe. Ouais. Mm. Faut regarder l'interview en entier. Mais si, sinon, j'en ai eu, mais souvent, c'est intéressant. Pas des Lao, pas des Franco-Lao, mais c'est souvent alors c'est très bizarre, des phalanges Ouais. qui partagent des trucs sur le Laos qui me critiquent. C'est assez marrant. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais non, sinon dans l'ensemble, j'ai que des messages d'amour, de soutien. C'est la majorité, hein. À Ouais. 99%. Ouais. C'est Bon, ça bah qu'il faut voilà. retenir pour te donner, voilà, te donner de la force et tout. Et de toute façon, malheureusement, je crois que tout ce qui est voilà lié à Internet, ça donne,
ça donne le droit, enfin, ça donne la possibilité aux gens de s'exprimer et ces gens pensent Mm. qu'ils ont le droit de dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi, je sais que j'ai un peu de recul par rapport à ça. Mais paradoxalement, aujourd'hui, on est dans un monde où, pour, entre guillemets, faire son beurre, c'est aussi de se montrer, quoi. Donc, c'est assez paradoxal, c'est vrai. Alors Eric, du coup, on peut te retrouver sur quel réseau? Là, pour l'instant, c'est toujours Insta. Il faut que je l'alimente un peu plus. Voilà. Euh, non, Instagram, quoi. Instagram, ok. Et toi, Lina, alors toi, c'est Instagram, TikTok, TikTok, YouTube, YouTube. elle est partout. Ah ouais, c'est super. Et toi, Alissa, on peut te contacter sur Instagram, j'imagine. Ouais, moi c'est Instagram. Après, je sais que l'Asie, ils sont toujours sur Facebook, notamment le Laos, donc Mm. c'est pour ça que j'ai toujours ouvert. Ouais, Facebook. Facebook au Laos, ouais. Ouais. J'avoue, je suis pas sur Facebook. Ah, le Laosien, c'est Facebook. Mais c'est vrai, ouais, Ouais, ouais. mes parents et tout sont sur Facebook, hein. Ouais, ouais. Ouais, pareil. Faut t'y remettre, hein, je crois. Faut t'y remettre hein, sur Facebook. Pour toucher la diaspora laotienne, ouais. En tout cas, tous les trois, je vous remercie infiniment Merci à toi. pour votre partage. C'est vrai que c'est court, hein, il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, j'incite vraiment aux internautes. Et merci aux internautes aussi d'être venus. Et puis, n'hésitez pas à aller voir leur réseau, ce que font Lina, Eric, Alissa. Voilà, suivez-les, encouragez-les. Et puis, en tout cas, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, donc le 10e. Il en reste encore 2 pour finir la première saison. Ok. Et je vous dis à la prochaine. Bah ouais, À à la bientôt. prochaine. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci. Ciao. Allez, ciao. Ciao. Bye, Ciao. ciao.